compris sur la base du renseignement, et tendre un guet-apens à des éléments terroristes qui y font souvent des incursions sporadiques. Partagez, c'est important. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, à Wangolodougou, 37 km de Nyangoloko, il souffle un vent de liberté depuis quelques heures. Un village libéré de ses oppresseurs qui l'ont vidé totalement de ses milliers d'habitants et de ses biens. L'entrée présente le visage d'un village meurtri, martyrisé. La dernière attaque terroriste qui a tout basculé ici a été particulièrement sanglante pour les populations désarmées. Un VDPI est tombé. Les collègues de la cohorte conquérante reviennent sur les lieux de l'embuscade, remplis d'émotion. Le guerrier reçoit l'ultime hommage de ses compagnons d'armes avant de rejoindre une sépulture éteignée. Ainsi, pour redonner vie à la localité et encourager les habitants à y revenir, toute la chaîne de restauration s'active. Ce matin, une équipe de techniciens convoyés depuis Nyangoloko cherche le moyen de reconnecter Wangolodougou avec le reste du monde. Le périmètre du village a été reconquis sans le moindre coup de feu. L'ennemi a évité le combat, dira le lieutenant Triomphe qui prépare un ratissage dans la zone. La menace ici est toujours perceptible sur les visages. Les terroristes rôdent autour et il faut les traquer pour éviter toute surprise. Rien n'est moins sûr. Vous, veillez d'armes repos au milieu de la cité. Bonjour tout le monde. Donc, bonne mission à nous. Une équipe mixte s'ébranle sur une piste anxieuse. Direction l'Est touffu. Le trajet se fait en moto sur une distance de 15 km. Un tricycle bondé. Peut-être les biens d'un paysan. Certains d'entre eux ont tout abandonné à leur fuite. Des hameaux de culture. Ici, les champs présentent une belle physionomie, avec au milieu des habitations désertes et scellées. Les fouillés et suicidaires pour les combattants qui prennent tout de même le risque. Donc ils ont fui les motos. Donc on va avancer. C'est-à-dire qu'ils sont dans les parages. Oui, celui-là. Non, ils ont fui. Sur ce principal axe qui relie Wangolodougou, localité frontalière avec la Côte d'Ivoire, la présence d'éléments terroristes vient d'être signalée. La tension monte dans les bottes. L'équipe s'organise vite pour faire face. Un calme précaire. Puis les balles des Kalachnikov claquent. C'est la panique dans les rangs des terroristes en débandade. La découverte est ahurissante. Le guetteur était posté par là. Ils étaient environ une dizaine, venus chercher des vivres dans ce magasin abandonné. Mal leur en a pris. Les combattants vont incendier ces provisions hors de notre caméra avant de regagner la base. Partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est important. C'est important. Il faut un travail formidable. Au même moment, l'équipe du lieutenant Lins déployée à Wo marque le terrain. Soucié, à une dizaine de kilomètres de Wo, la moisson est bonne. Sur ces clichés, une dizaine de motos, des armes et des munitions retirées à l'assaut contre une base. Ici, il n'y a pas eu de corps à corps. Les multiples opérations de Gossanga, puis de Goss région du capitaine Watao, et la veille des 12 ont fini par briser l'hydre dans son élan. Retour sur l'aire de repos à mort là-bas. Nous sommes sortis depuis avant-hier. La moisson a donné. Dans notre progression, on a pu mettre la main sur des complices GAT.
qu'on a pu neutraliser. Il va lui 6 comme ça. Et on continue la progression. On essaie de marquer notre passage. Essayer d'encourager aussi la population à résister et à toujours collaborer avec les FDS. Résistance et collaboration. C'est la condition pour amener la paix dans les 8000 villages du pays. L'évangile selon les fantassins qui abordent un autre relief sous un ciel menaçant. La piste traverse des contrées peuplées mais apeurées, obligées de céder une partie de leur gros et menu bétail, de leurs provisions à chaque saison. Les bandes armées leur imposent aussi le silence et la méfiance vis-à-vis des forces combattantes. Nous explique un fantassin le cœur lourd, mais l'arme au poing. Alors, cette unité du 7e bataillon d'intervention rapide fait le service après-vente. Rassurer la population et l'encourager à prendre les armes pour se libérer du joug des terroristes. Bon, d'accord, nous vous remercions pour tout ce que le frère a dit. Nous avons tout compris. Et nous allons nous engager à leur sensibiliser, de ne plus rejoindre les groupes. Des populations qui expriment par ailleurs le besoin en armes pour la sécurisation des ménages. Nous quittons ce village d'une centaine d'âmes. Cap sur le sud. Une route ravinée qui serpente le long des champs de coton. La région est championne dans la production de l'or blanc au Burkina. En ce mois d'août, les paysans ici ont le sourire aux lèvres. La campagne est prometteuse. Par intermittence, les cultures reçoivent la quantité d'eau suffisante pour leur croissance. Il pleut des cordes à la périphérie de Namberla. Des vannes hurlent à cet extrême nord du Kénédougou pendant que les combattants mettent le pied sur ce terrain menacé. Dans cette localité, les groupes armés ont été sérieusement secoués. Exulte un combattant qui reconnaît que quelques éléments résiduels résistent toujours. Du moins pour l'instant. Le jeu de cache-cache leur réussit parfois. Les terroristes viennent de décamper avant l'arrivée des combattants. Cette saison de pluie rend les manœuvres complexes. Les colonnes rebroussent chemin pour passer une deuxième nuit à la belle étoile. Les éléments de tête là commencé à prendre la piste en bas partout. Nous venons de nous réveiller et hier nous avons progressé. Avec la pluie, on était obligé de bivouaquer ici, sous la pluie. Donc, il est actuellement 6 heures moins, la pluie a cessé. Donc on va essayer de rallier notre prochain point avec toute la prudence possible. L'adjudant Kilo a dormi les yeux ouverts sur ces herbes qui ont servi de natte pour sa troupe. Et le mois d'août n'est vraiment pas un mois aussi facile pour nous. Parce que comme la menace est là, donc on essaie de contenir la menace vu les réalités aussi. Quand on essaie de s'adapter, si l'ennemi arrive à s'adapter, nous aussi on s'adapte. Parce que dans l'armée, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Une manœuvre à l'épreuve d'un sale temps de pluie intempestive. Les eaux des marigots montent jusqu'à la lie, accentuant la souffrance des populations. Un vieil homme, les jambes tremblantes, est intimidé par le courant d'eau. Sa monture d'abord, puis sur le dos d'un fantassin. Il est mis au large. Bravo. Tout soulagé. C'est aussi cela la mission des unités combattantes. Porter les souffrances des populations et renforcer leur résilience. Cela s'appelle une armée au service du peuple. Le choc. Bravo les gars. Bravo les gars.
Le jour suivant, les hommes ont la mission de former des VDP pour gonfler les effectifs des gardiens de la cité. Le contingent Voilà, je pense que est reçu par le lieutenant Chabi. les armes que vous tenez là, c'est que vous savez pourquoi on vous a doté. Derrière, au fond là-bas, là, pourquoi tu as pris une arme? Pour battre les terroristes. Ouais. Pourquoi? Parce que au veut jamana segera, au veut mourir segera. Amana kamila kero, amana ko ambuko keka partout amana okama. Amana ambu cheo amako ambu cheo lola. Minu ko olubu fogo ka commune demain. Kamugo dugunu genga boy. Ko ka commune demain folo, ni commune demain na ibaye jamana fana demain bana fana. Anu fana di faire que anu fana tsaka kero beni. Olu anko amana do fana yala ka marfa do ma fana. Olu fana bo faranka ambo baranike. Donc ay kuma ñogon fait. Denmisɛnw ni mɔgɔkɔrɔba a y'a fara ɲɔgɔn kan an n'a tun sɔrɔla degun b'an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya b'an ni ɲɔgɔn cɛ a y'a bɛɛ bɔ ka bila a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka baara kɛ. Un langage de vérité avant une formation toute complète. Plusieurs étapes à franchir pour être déclaré apte à combattre dans les rangs. Ici, plusieurs personnes dont des fonctionnaires frappent désormais à la porte pour se faire enrôler. Depuis quelque temps, cet agent de santé manie la seringue et la calache. Je suis engagé parce que je vois que dans mon village, il y a déjà des personnes déplacées internes. Donc là où je suis, je dois aider cette population aussi à ne pas être des PDI. Au début, il y a mes chefs de service qui n'étaient pas d'accord. Mais à la fin, eux-mêmes ils viennent me féliciter qu'en tout cas j'ai pris une bonne décision. Je suis content parce que si moi j'arrive, les gens disent qu'il y a médecin. Donc à cause de moi, je sens qu'il y a d'autres qui sont engagés, qui viennent. D'autres ne croyaient pas. Et un agent de santé pouvait être le VDP. Content de servir, du moins combattre les terroristes comme les pathologies. Et il y a de quoi le faire. Armes et munitions en quantité pour la guerre. Mais d'abord, pour les nouvelles recrues, il faut savoir les manier. Cela va nous permettre aussi d'infliger de nouvelles armes aux ennemis. C'est ça, ils sont forts. Ils sont forts. Et le matin, en tout cas. On voit que ça avance. Alors, donc, tu me donnes de la nouveauté, issue des dernières acquisitions de l'armée en plein rééquipement. Bravo, capitaine. C'est désormais la stratégie de l'armée. Reconquête du territoire, consolidation, formation et équipement des VDP. Nous prenons congé de l'unité de Chabib en pleine activité. Cap sur Temberba, 15 km de Yendere à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les cascades. Une végétation luxuriante convoitée par les terroristes. Mais ici n'est pas comme ailleurs. Les résistants sont la plupart des chasseurs d'oiseaux qui refusent la domination et le dictat des bandes armées. Adugusagwe antara kwa metafile esi ube halebia antara soro yanka mogodo dunando to me kongoro orora abe foro seneno orora we ale mena ka kantike orora donc depuis o le damanana enfana amasonka amborobla antisi nogo souffert le fait garde veille enfana be donc anga kongo nu fouye. Depuis lors, Temberba respire. Ces greniers sont à leur place. La vie continue normalement. Un calme singulier règne ici grâce à l'effort des Dosso. Le rempart apprécié dans tout le village. Merci au président capitaine Ibn Traoré. Merci à la population burkinabé. Merci au bataillon. Voyez-vous, quelle fierté. Personne ne viendra faire le combat à la paix de Burkinabé. L'exemple typique est là. Merci beaucoup à vous. Partagez.